Maintenant, c'est dans le même débat, mais c'est un autre aspect du débat. J'aime bien que tu m'amènes dans ce débat. C'est le débat de la démocratie, le débat du consensus, le débat de la participation, le débat de la gouvernance. On a des instruments de justice. On a des instruments que je vous ai montrés, là, que ce soit la plume d'aigle, qui est très puissante dans une justice spirituelle, immanente, intemporelle. On a le wampum des trois cordons, la loi suprême, la justice fondamentale. Mais il ne faut pas oublier que l'homme a des institutions qui le gouvernent. Et puis, ces institutions-là ne sont pas toujours démocratiques, même je pense qu'elles ne le sont presque jamais. On a voulu prendre le modèle amérindien, nord-amérindien, pour démocratiser nos prises de décision. D'accord? La Révolution française, la Révolution américaine, etc. Auparavant, c'était toutes des monarchies totalitaires qui gouvernaient les peuples du monde connu, l'Europe, puis beaucoup d'autres peuples qui sont encore gouvernés par des monarchies, qui sont de moins en moins totalitaires. Mais lors de la découverte de l'Amérique, on ne connaissait pas la démocratie. Nous, notre démocratie, c'est du consensus. Les sociétés des femmes, les sociétés des aînés, les sociétés des chasseurs, des pêcheurs, les sociétés d'éducation pour les jeunes, les sociétés spirituelles qui composaient toute la société, l'ensemble de la communauté amérindienne, étaient toutes consultées. Et même on consultait les arbres, les animaux avant de prendre des décisions. Donc, maintenant, aujourd'hui, on ne consulte plus les animaux. On vend les animaux aux chasseurs sans même les nourrir, sans même les abriter. On vend les ours dans la nature. On permet de tuer des ours juste pour des photos. Le gouvernement les vend littéralement, ces animaux-là, aux chasseurs sportifs. Et puis, l'animal n'a rien à dire. La rivière aussi. On fait des barrages. Et puis, on embarre comme ça. On emprisonne des rivières. On les détruit. On tue la vie. Toute vie est aquatique. Toute vie est marine. Une loutre a besoin d'un cours d'eau pour survivre. Lorsqu'on tue une rivière comme ça, on tue la vie. On tue les frayères pour les poissons. On tue tous les cours d'eau qui alimentent les insectes, les reptiles, les oiseaux, tous les animaux d'eau. On est tous des animaux d'eau. L'orignal, c'est un animal marin l'été, terrestre l'hiver. Mais il a besoin d'eau. Il a besoin toujours pas d'un barrage, pas d'un réservoir. Il a besoin de ces cours d'eau-là pour s'abreuver et survivre, se reproduire. On a tous besoin de nos rivières et on est en train de toutes les tuer sans demander la permission, sans offrir de tabac. Et puis, nos gouvernements, en général, prennent des décisions sans consulter, parce qu'ils se légitiment, parce qu'il y a eu un vote. Mais un vote, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout faire après. Et puis, ils se légitiment aussi en employant le mot très à la mode, démocratie. Chez les Amérindiens, on a développé le bâton de parole. On fait la cérémonie, lorsqu'on fait des conseils de gouvernement amérindien, on prend le bâton de parole. Le bâton de parole permet à chacun de s'exprimer. Lorsque quelqu'un a le bâton de parole dans ses mains, il peut parler tant qu'il veut, s'exprimer. Ça lui donne le pouvoir d'être entendu, pouvoir d'être pas interrompu, puis d'être respecté. Si la personne qui a le bâton de parole
parle, on a le devoir de l'écouter. Ensuite, le bâton de parole est passé au suivant, comme ceci, et la personne qui a parlé ne parle plus, elle doit écouter. Et celui qui a le bâton de parole doit respecter l'opinion qui a été émise par les participants. Et s'il y a une opinion différente, il doit l'exprimer, mais avec respect, avec justice. À la fin du conseil, de la cérémonie du bâton de parole, tous se sont exprimés librement, tous ont été respectés. Et on doit prendre compte de tout, absolument tout ce qui a été dit, parce que toutes les factions se sont exprimées. Il y a quelques mois, je suis venu sur le site Huron avec un groupe de 45 personnes et le chef Huron, Régent, a fait différentes cérémonies, bien sûr, dont la cérémonie du bâton de parole. Et la réaction des gens a été merveilleuse parce qu'ils disaient tous que quand ils avaient ce bâton de parole entre les mains, ils devenaient conscients de ce qu'ils étaient capables de dire. Ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi. Ils avaient envie de parler de vérité. Ils se sentaient juste, en accord avec ce principe. Et vraiment, c'était un émerveillement, une grande joie. Ça les a beaucoup touchés, quelques-uns même transformés, devenir conscients de ce qui doit être dit. C'est très important. Alors, la justice, dans la tradition amérindienne, est souvent transmise par la parole des anciens, des sages. Mais on pourrait se demander en quoi cette parole est-elle juste? Traditionnellement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de sanction. Chacun doit donner l'exemple. Et puis, quelqu'un qui ne suivra pas l'exemple donné n'est pas automatiquement sanctionné. Il y a toujours des chances de se reprendre. Donc, pas de prison, pas de peine de mort. Pourtant, la société était très belle, très florissante. C'était pas, le crime était très, très réduit. Très réduit. Pourquoi? À cause de tous les objets de justice dont on parle, à cause des cérémonies, à cause, par exemple, la parole est sacrée. On n'a pas de texte religieux, si tu me permets l'expression, des livres comme la Bible, le Coran ou la Torah. Nous n'avons pas ces textes-là. Donc, on n'a pas de texte non plus de loi. On sait que les textes religieux et les textes de loi sont souvent confondus dans certaines civilisations. Mais nous, on n'en avait pas. On n'en a pas plus maintenant. Dans un texte de loi, un article peut venir en contredire un autre. Ils sont écrits les deux. Ça prend un juge pour dire quel article prévaut sur tel autre. Bon, en fait, nous, en n'ayant pas d'écrit, notre parole doit être sacrée, doit être entière, doit être authentique, doit être intègre. Sinon, on aurait eu des sociétés qui auraient eu de la difficulté à survivre, ce qui n'a jamais été le cas. Tu disais tout à l'heure que vous n'aviez pas de livre, comme les autres traditions religieuses, mais finalement, votre livre de justice, c'est le livre de la vie. Tout est là, l'enseignement, il est là, dans la nature, à travers les autres. En fait, c'est le grand cercle sacré de la vie. Le grand cercle sacré de la vie comporte un respect qu'on doit nécessairement non seulement développer, mais cultiver. Toujours. Et grâce à l'utilisation du tabac, c'est comme ça. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de loi qui dit crois ou meurs. Ou encore, il n'y a pas de tabou non plus. Il n'y a pas de doctrine non plus. Il n'y a pas de prêtre même dans notre justice. Il n'y a pas de juge.
Il n'y a pas de police. C'est la vie. C'est La la vie qui vie. enseigne, C'est c'est la la vie. vie qui rend la justice. Donc, on devient conscient que lorsqu'on sait ce que l'on vit, quand on va à la rencontre de la vie de tous les jours, à la rencontre des autres, à la rencontre de la nature, on rend quelque part justice grâce à un comportement, à une façon d'être. Oui. Puis on comprend aussi beaucoup mieux alors ce qui se passe. Dans notre monde occidental, là, présentement, il n'y a aucun homme qui fait sa loi. Donc, on est obligé de lui imposer une loi qui est au-dessus de lui. Mais lui, cette loi-là, souvent, il se comporterait différemment s'il n'y avait pas ces lois-là qui sont imposées. Oui. Chez nous, c'est le contraire. Chaque homme fait sa loi. Donc, la société n'est pas obligée d'imposer une loi à l'individu. Fais ta loi, puis suis-la. Mais il faut que ce soit une loi qui est concordante avec la loi naturelle, la loi de la vie, comme tu dis. Moi, je trouve ça très profond. En même temps, ça montre bien que la seule justice qu'il y ait, c'est la vie. Parce qu'elle est tout à fait autre chose que ce que l'on voit ou que ce que l'on connaît. Nous, on était férus dans cette science-là, la science des relations internationales, des politiques étrangères, de la conclusion de traités, de commerce, tout ça. On concluait toujours un traité par une cérémonie de calumet pour offrir à l'Esprit du ciel cette parole-là qu'on n'écrivait pas, nous. On l'écrivait dans le ciel. C'était encore plus important. C'est un jugement qu'on envoyait au ciel grâce à la fumée du tabac. Et puis ça, il fallait le respecter. Écrit de vérité. C'est ça. C'est la vraie justice, avec le calumet, la cérémonie du calumet. Je vais juste vous montrer, pour conclure, le calumet qui nous sert, en fait, on fumait à chacun notre tour, comme ça. On le fait encore. Ce sont des cérémonies de remerciement. Ce sont des cérémonies d'événements. Ce sont des cérémonies qui rendent grâce et qui rendent justice. Régent, merci beaucoup de ton accueil, merci de cet enseignement sur la justice. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Vous serez toujours bienvenu ici. Merci. Que c'était intéressant que cet échange avec Régent. En plus, on a eu droit à un rituel, l'importance de purifier avant d'échanger pour que les échanges soient justes. C'est ça, exactement ça. C'était très important pour lui de faire ce rituel parce que c'était aussi nous montrer une forme de justice, hein, être purifié pour pouvoir après parler juste. Oui, exactement. Les Amérindiens ont plusieurs traditions comme ça qui sont fort intéressantes. Très belles. Et ils fonctionnent toujours dans la même optique, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent toujours en accord avec la nature, dans le respect de la nature et des humains qui y habitent. Et oui, parce qu'ils connaissent la nature, ils savent la vivre. Ils connaissent les animaux, les plantes, les arbres. Il y a un respect total envers toute vie. Ça, c'est très important parce que ça démontre bien un comportement juste avec le grand esprit. Parce que le grand esprit, c'est la nature. Hein? C'est tout ce qui est vivant. Donc, il y a un respect total. Donc, il y a la justice par rapport à cela. Ah oui, c'est très important. La justice commence par l'éducation. Oui. Donc, ça commence tout jeune. Et, entre autres, il nous expliquait le pourquoi il nous a présenté ce rituel-là. C'était pour nous éduquer aussi sur les formes de rituels qu'ils utilisent. Oui, l'éducation, là, c'est bien intéressant parce que c'est forcément, on l'a bien compris, hein, c'est l'éducation, savoir regarder, savoir écouter, savoir rencontrer l'autre, savoir l'apprécier. C'est extrêmement important. C'est l'éducation, c'est faire rejaillir les valeurs, les faire émerger. C'est ce qui fait l'homme. Et autant on a vu dans le Vox Pop, lorsque l'on parle de la justice au premier niveau, c'est une justice qui est
souvent de conflits et on fait intervenir de tierces personnes pour régler le conflit, alors que pour Régent, la justice est source de paix. Oui. C'est l'inverse de nous. C'est vrai, parce que d'être en soi, dans l'action juste, c'est encore une fois être correct avec l'autre. C'est se rencontrer.